Qu'est-ce qu'on est bien dans ce parc de glaciers et finalement je crois qu'on va l'adopter, c'est notre deuxième maison. Mais on doit partir parce que notre resta arrive à son terme. Voilà, ça fait 3 mois déjà qu'on est aux États-Unis, c'est fou, ça passe vite. Hola a todos, bienvenidos en la República Dominicana. Non, on va arrêter l'espagnol. L'espagnol, c'est vraiment pas mon fort. Enfin, c'est surtout pour vos oreilles. En tout cas, bienvenue à Punta Cana, en République Dominicaine. Ça fait 3 semaines qu'on est ici pour renouveler notre resta, pour ceux qui n'ont pas suivi nos aventures avant ce break. Donc plage de sable blanc, mer turquoise, cocotier. Magnifique, c'est de bon augure pour commencer ce vlog. Et en plus on a reçu nos tests négatifs antigéniques ce matin. Donc ça c'est cool. On avait un petit peu peur parce qu'au niveau des conditions sanitaires dans cet hôtel c'est pas ça. Mais bon, on va pas s'étaler sur le sujet. Donc c'est cool. La dernière barrière qui se dresse entre nous et la suite de notre trip en Amérique du Nord, ce sera l'immigration. Donc croisez les doigts pour nous, ce sera à voir demain, enfin dans la suite du vlog pour vous. Et puis générique. On est où là? Ouais, on va récupérer nos bagages et on va diriger à l'immigration. Et le stress, bah écoutez, on s'est préparé à tous les cas de figure. Ouais. Donc, voilà. à part vous allez en prison. Ouais, un peu extrême. Bon voilà, on est passé à l'immigration, on a essayé d'être franc. Oui, on a passé que 3 semaines en dehors des États-Unis. Voilà, donc voilà, on a essayé de jouer la carte de la franchise, mais bon, ils nous ont dirigé vers une autre zone. Il faut qu'on récupère notre bagage pour le prochain vol. Et ouais, direction Boise. On a 3 mois de plus. Hop, sur le passeport, c'est acté, donc on peut rester 3 mois de plus. Vous voyez, comme quoi ça arrive. 3 semaines en dehors des États-Unis, on revient pour 3 mois. Et donc on va récupérer nos bagages, on va prendre l'avion. Et on n'est pas couché derrière parce qu'on a 4 heures de vol. On a la cellule à remettre sur le véhicule parce qu'on l'a légèrement déposé entre guillemets pour le stockage pendant 3 semaines. Bon bref, on a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir dormir. Mais bon, allez, prochain vol. Ah ça y est, l'autonome hein. Et ouais, voilà, on la laisse. Allez, c'est bon, on est arrivé, enfin. On est en retard, il est minuit et demi, on devait arriver à 22h15, bref. Allez, on se met tout en place et puis on se retrouve demain. Ah, dur ce matin, décalage horaire quand tu nous tiens. Bon ça va, il n'y a que 2 heures, hein, mais nous ça va, mais la petite ça lui fait de l'effet quand même. Nous sommes dans un Walmart, hop, c'est marqué Walmart là-bas, pour changer, et là on n'a plus de voiture. Vous voyez, la cellule est toute seule sur ses pieds. On n'a plus de voiture, pourquoi? Parce qu'on devait faire les courses et on s'est dit mais attends, on devait faire la révision. Mais attends, dans les Walmart ils peuvent faire la révision. Donc c'est cool, pendant qu'on fait les courses, ils nous font la révision de la voiture. Et une fois qu'on aura fini, on n'aura plus qu'à remettre la voiture sous la cellule et prendre la tangente pour partir de Boise. Parce que bon, il fait encore chaud dans le coin, donc on va aller se rapprocher un petit peu de la verdure, ça ne fera pas de mal. Mais on sait pas trop où parce que vers l'ouest il fait chaud, vers l'est il fait moins chaud, mais on a déjà fait. On verra, on avisera sur la route et puis c'est parti. Voilà mes amis, nous ne sommes pas à Hawaï, nous ne sommes pas au Piton de la Fournaise, nous ne sommes pas en Islande. Nous sommes à Craters of the Moon, sur notre route vers, roulement de tambour,
Yellowstone, oui. Pas que ça nous manquait énormément Yellowstone, hein. Bah si, ça nous manquait un peu, forcément ça nous manque toujours un peu Yellowstone. On va rejoindre une famille là-bas qu'on a rencontrée en République Dominicaine, donc ça va être cool, on va passer des bons moments. Mais on s'est arrêté donc à Craters of the Moon, qui est à mi-chemin entre Boise et Yellowstone. Et c'est un petit parc, nous qui aimons les volcans, impeccable. Ah, petite escale à Idaho Falls. Et il fait toujours aussi chaud, c'est insupportable. Voyons, il fait combien là? Hey, 37, super. On est bien. Hein? On est bien là. On n'a pas chaud. On est bien. On est mieux là que sur la banquise, remarque. Hein? On a chaud au fond. Ouais, on va faire les courses. Et tu fais là? On a roulé pas mal et on s'est arrêté dans ce modeste petit spot samedi soir 19h et regardez, venez par là. Tada. On va être bien là, truc de fou, je pensais vraiment pas qu'on allait trouver un spot comme ça un week-end, voilà, donc on est chanceux, on va en profiter un peu. Voilà, on est reparti de ce spot sympathique de ce matin. J'ai essayé de vous faire un petit coup de drone pour aller voir un petit peu les environs. On était à 15 km d'un feu de forêt, donc on était vraiment pas loin. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a vraiment une intensité de fumée, c'est très dense, le vogue est très présent. La qualité de l'air est assez médiocre, donc voilà, c'est bof. Donc ça y est, on a pris la direction de Yellowstone, on est rentré dans le parc et on s'est posé juste un petit peu après pour pouvoir faire dormir la petite, c'est l'heure du dodo. Donc j'en profite moi pour me reposer, me détendre et contempler la Madison River ici, côté West Yellowstone. C'est super beau. Allez, nous revoilà du coup à Yellowstone. Alors même si ça fait 4 fois qu'on vient, il nous reste encore des petites choses à découvrir. Ici, il y a une balade, ça s'appelle Monument de Geyser Bassin. On sait pas ce qu'il y a en haut, on va monter en haut de la colline. Et à ce qui paraît, il y a un geyser, on va aller voir ça. Dur, hein, ça grimpe. Franchement, après 3 semaines en République Dominicaine, un peu dur. Hein. Comme vous l'a dit Sandrine, on va pas vous remontrer les choses qu'on vous a déjà montrées dans les différentes vidéos sur Yellowstone qu'on a déjà faites. Mais on aurait pu, hein, parce que les contrastes sont très intéressants. Entre le printemps où les torrents sont gonflés, c'est très vert, il y a beaucoup de faune. Et l'été, là on est en plein mois d'août, et les couleurs sont un petit peu plus qui tendent vers l'automne un petit peu, hein, mine de rien. C'est très jaune, on sent que les torrents sont un petit peu asséchés, c'est beaucoup moins luxuriant. Et l'automne qu'on a déjà fait dans d'autres voyages, qui n'est pas inintéressant non plus, avec des gelées matinales, avec des couleurs très apocalyptiques le matin, tout qui fume, etc. C'est très intéressant. Mais bon, on va se concentrer sur les inédits cette fois-ci. Allez, dur.
Alors on s'est rendu à nouveau dans la zone de Mamoto Spring. Cette zone est très grande et ce secteur on l'avait pas fait la dernière fois quand on est revenu. Donc voilà, c'est l'occasion de le voir et en plus il y a du brouillard, ça donne une ambiance très mystique. Voilà, nous avons rejoint nos amis de la LQC Family que je vous invite d'ailleurs à aller suivre sur Instagram. Donc 4 jours qu'on s'est rejoints, mais 4 jours qui fait moche dans le parc de Yellowstone. C'est un petit peu dommage. Mais bon, ça fait du bien au niveau des incendies, au niveau de la fumée qui régnait un petit peu partout dans l'ouest américain. Là, du coup, aujourd'hui, il a fait un petit peu beau. Il y a un petit rayon de soleil. Je sais pas si vous voyez derrière moi là. Voilà, un petit rayon de soleil. Donc du coup, on s'est dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Il faut qu'on en profite, il faut qu'on aille faire une balade. Ça sortira les enfants. ça leur fera du bien de sortir un petit peu de ces 4 mètres carrés. Et donc on est parti faire la Howard Eaton Trail. On sait absolument pas qu'est-ce qu'on va y trouver. En tout cas, on espère qu'on y trouvera de la faune. Parce que c'est un petit peu pauvre là, ces derniers temps. Depuis qu'on est rentré dans le parc, en fait, comparé à juin, ça se fait rare, hein. On a vu quelques wapitis au niveau de Mammoth, mais c'est tout, rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc j'espère qu'on trouvera un petit peu notre bonheur sur ce petit trail. Bon, jolie surprise, hein, cette petite rando avec ce panorama au bout, avec des airs un petit peu de Yosemite pour les plus français d'entre vous, avec cette vallée au fond tapissée de sapins, des parois sur les côtés, très très sympa. Bon, par contre la faune, toujours rien. On voit quelques écureuils, des petits oiseaux qui passent par-ci par-là, mais c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Donc j'espère que le beau temps qui a l'air de revenir un peu va faire revenir les animaux avec, et puis on verra ça dans la suite du vlog. Aujourd'hui, le beau temps revient sur le parc de Yellowstone, donc ce que je vous propose, c'est que je me taise et que je vous laisse profiter de ces belles images.
Et voilà, ça y est, nous quittons définitivement le parc de Yellowstone sur ces belles images. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on aura pris des couleurs un petit peu. Je suis un peu rouge. On va continuer vers le sud. C'est parti. Et voilà mes amis, nous sommes à Grand Teton National Park, enfin Grand Téton en français. Parce que je crois que c'est les Français qui ont découvert ce parc et qui ont nommé la plus haute montagne justement du parc, qui est à 4202 mètres je crois, un truc comme ça. Bref, c'est un endroit magnifique, on adore, on était déjà tombé sous le charme ici en 2013 de ces petits lacs qui sont juste à la base des montagnes, des tétons. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux petits points de vue. Voilà, ça va un petit peu agrémenter ce vlog de jolies montagnes. Et malheureusement, le fog est revenu. C'est un peu dommage, ça gâche un peu. On est obligé d'approcher vraiment très près des montagnes pour les voir. Mais bon, c'est toujours aussi beau. Voilà mes amis, c'est sur ces belles images de Jenny Lake qu'on va mettre un terme à ce vlog. Malheureusement, voilà, le fog est encore présent. Vous voyez, c'est très embrumé derrière moi. C'est assez dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne vous a pas proposé de vidéo la semaine dernière, parce que ça aurait été un petit peu redondant avec ce qu'on a déjà vu à Yellowstone, avec le temps maussade qu'on a eu, avec le fog qui revient systématiquement des feux qui se déroulent en Californie, dans cette zone des États-Unis. Voilà, ça nous gâche un petit peu l'expérience et du coup ça gâche aussi un petit peu les prises de vue qu'on fait. Et d'ailleurs en parlant de prise de vue, on a décidé avec Sandrine de calmer un petit peu le jeu sur les vlogs. Voilà, c'est quelque chose de très chronophage, on passe à peu près 4 heures par jour à faire des vidéos. Et on a décidé de consacrer ce temps un petit peu plus à notre voyage, de se recentrer un petit peu sur nous, de profiter un peu plus de Léna. Je pense que c'est assez légitime. Et donc du coup, on sortira des vidéos un petit peu moins fréquemment. Il y aura peut-être 2-3 semaines entre chaque vidéo, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on va essayer de mettre l'accent sur le qualitatif. On va essayer de vous présenter des belles choses. Et non pas ici de combler un petit peu le vide pour avoir absolument une vidéo le dimanche. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de faire de la qualité. Donc j'espère que vous le comprendrez. Donc c'est pour ça que c'est important de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce vlog. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et aussi pour nous donner des axes d'amélioration, peut-être, pourquoi pas. Des choses que vous voudriez voir, des choses qui vous plaisent moins, des choses que... Voilà. N'hésitez pas à commenter. Et nous, on vous dit à la prochaine fois. Allez, ciao les amis.